Bonjour tout le monde. Ce soir, je tenais, comme à l'accoutumée, à faire cette petite vidéo de 5 minutes dont l'intitulé est Est-ce qu'on assiste en République africaine à une faillite collective? Cette vidéo n'est contre personne. Cette vidéo n'est contre aucun parti politique. Cette vidéo est pour ceux qui, quand on considère l'actualité, ressentent un profond malaise pour la République centrafricaine. Oui, dans les jours qui viennent, il y aura des élections groupées. Oui, dans les jours qui viennent, les Centrafricains seront appelés à voter. Mais le simple fait qu'il y ait des élections ne suffit pas à bâtir une nation, ni à rassembler une nation autour d'un projet collectif. Il faut plus que cela. Mais comme la majorité s'est exprimée en faveur de cette élection, nous allons observer. Notre vœu est que, au-delà de ces élections, que nos gouvernants puissent à un moment donné penser au peuple. Je parlais un peu plus haut du profond malaise qu'on peut ressentir aujourd'hui quand on parle de la République centrafricaine. Pour ceux qui connaissent l'histoire de notre pays, mais aussi l'actualité récente, beaucoup de questions peuvent être posées. Il y a eu le texte fondamental qui avait été violé, un texte qu'on peut qualifier de bricolage, puisque, on l'a vu, si on appliquait les textes en l'état, peut-être que beaucoup des nôtres auraient été disqualifiés. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est que font nos élites? Nous avions offert au monde, aux yeux du monde, un piètre spectacle. Si on considère la RCA, nous avions aussi nos savants. Mais comment ne pas être capable de mettre en place un texte fondamental réfléchi, pensé à l'avance par les sages? On n'a pas été capable d'anticiper les conséquences de tout ce qui avait été prévu dans ce texte fondamental qu'on considère le plus souvent comme sacré. Et aujourd'hui, on est dans des bricoles, des jurisprudences qui ne disent pas leur nom. La RCA ne mérite pas cela. En ce qui me concerne aujourd'hui, en privé, pour rigoler, j'ai cette phrase à Bouba Eni. Où sont nos aînés? Mais il est peut-être aussi temps, au lieu de s'en tenir, parce que on a deux solutions par rapport à ce qui se passe en RCA. La résignation ou l'acceptation. La résignation, c'est de se dire, ben, à partir du moment où beaucoup des nôtres acceptent de jouer le jeu, il y a un profond malaise, on les observe. Et puis, on essaie de voir comment faire pour réduire le rôle de l'État. Comment faire pour que, à l'avenir, les choses puissent aller de mieux. C'est ça la résignation, où on est en ce moment dans l'acceptation, c'est-à-dire qu'on dit que on n'y peut rien, c'est comme ça, on les laisse faire, et puis
ont subi. Or, moi, je ne suis pas pour l'acceptation. Nous allons nous battre pour le peuple centrafricain, essayer de réduire le rôle de l'État. Nous allons nous battre pour peut-être pas contourner l'État, mais essayer de faire en sorte que le centrafricain puisse, sur la terre de ses ancêtres, se battre pour son pain quotidien et se rendre à l'évidence que ce n'est pas à nos gouvernants de changer le sort de nos composantes, même si c'est pour ça le plus souvent qu'on leur donne le pouvoir. C'est triste ce qui se passe chez nous. Quand on donne le pouvoir à un des nôtres, tout se passe, c'est comme si ces gens à qui on a donné le pouvoir n'ont jamais été des enfants, n'ont jamais été nourris au biberon, n'ont pas été à l'école Lakwanga, à l'école Bouingi, centre-ville, etc., etc. C'est comme si ces gens n'ont jamais été des adolescents. C'est comme si ces gens sortaient de nulle part et que ces gens, c'est des intouchables, des personnages sacrés auxquels on ne peut toucher et qui sont là pour changer notre sort. Et à chaque fois, c'est la désillusion. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on considère notre histoire. On a vu comment de puissants personnages ont fini une fin de vie triste. Vous pouviez encore le voir pour ceux qui considèrent l'actualité. Des tristes fins. Donc, on est, et puis après on quitte cette terre, mais toujours pas dans la force de l'âge. Et ça, je pense qu'il faudrait que chaque centrafricain puisse à un moment donné prendre le temps de se poser des questions simples. Surtout ceux qui aspirent à nous gouverner. Se poser des questions simples. Et je l'ai toujours dit, la bête à cornes. Pourquoi on veut être président? Pour qui on veut être président? Et comment on va faire pour améliorer le sort des autres? Et répondre à ces trois questions, je pense que ça va être des moments de souffrance. Et je le dis ici, je ne pense pas que nos candidats s'attellent à ce type d'exercice. Ils ont participé à l'hérésie collective. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui aspirent à nous gouverner, ils étaient là. Ils ont participé à l'hérésie collective. Mais vous voyez la condescendance héritée du colon nous habite. Il n'y a pas de mea culpa. On ose dire que dans ce brouhaha, excusez-moi du mot, ce bordel, ce n'importe quoi. On a vu le sang au coin, même si c'est un projet, peut-être, si c'était réfléchi. Mais comme c'était porté par des flibustiers, finalement, ça donnait ce que ça a donné. Mais les gens qui étaient là, il y a eu la suspension du service de la dette, il y a tout ça. Mais comme je l'ai dit, il ose dire qu'on a été les meilleurs. Est-ce que construire des infrastructures alors que son peuple est dans le besoin, que son peuple, le taux de pauvreté est au-delà de 60%, on peut s'en enorgueillir? Non, je pense pas. Se poser des questions, dire est-on en train d'assister à une faillite collective? Ce n'est pas trahir son pays, ce n'est pas insulter son pays. Il y a de quoi à s'inquiéter. Et comme je l'ai dit au tout début de ce dialogue, on peut ressentir un profond malaise.
quand on considère tout ce qui se passe en République centrafricaine aujourd'hui. Mais le moment est peut-être venu pour que chacun des nôtres puisse se poser la question. Vous voulez présider à la destinée de la RCA. Vous voulez faire partie de nos gouvernants. Mais posez-vous deux questions simples. Pourquoi vous vouliez qu'on vous donne le pouvoir? Pour qui vous voulez être au pouvoir? Et comment allez-vous faire pour aider ce peuple à s'en sortir? Il n'y a pas de nouveau modèle. Et pourtant, les modèles qu'on a expérimentés, on peut le dire aujourd'hui pour ceux qui me suivent à travers mes vidéos, vous voyez, il y a cette bêtise humaine quand on parle du départ volontaire assisté à l'époque, alors que l'éducation devait être le moteur de notre pays. On a fait partir des enseignants très tôt, alors qu'il y avait un besoin. Et puis après, il y a des contractuels. C'est quelque chose, on ne peut pas. Mais alors, l'objet de cette échange, ce n'était pas d'accabler. Mais j'invite tous nos compatriotes à essayer de répondre à cette question. N'est-on pas en train d'assister à une faillite collective? Le moment n'est-il pas venu qu'on puisse se ressaisir, penser réellement ce pays, au-delà de ces élections, que chacun des nôtres puisse apporter sa contribution. Il est plus que jamais important pour nous de réduire le rôle de l'État. Si nous réduisons le rôle de l'État, nous réduisons le rôle de ces personnages qui utilisent le pouvoir pour écraser les autres. Nous savions le faire, nous pouvions le faire et nous le faisons déjà, puisque si nous considérons certaines actions individuelles aujourd'hui, je pense que il y a des signaux positifs, pas de la part de nos gouvernants, mais quand je regarde ce que certains des nôtres font à titre individuel pour que leur famille puisse s'en sortir, pour qu'eux ils puissent s'en sortir, mais aussi pour le pays, la somme de ces initiatives individuelles, je pense que ça contribue à la progression de la République centrafricaine. Il y a de belles choses. J'ose espérer que un jour, en faisant fi aujourd'hui de ces richesses naturelles dont on arrête d'en parler, etc., et qui ne profitent pas à notre peuple, qu'on puisse réellement amorcer le développement de notre pays, gagner le combat de ce développement. Voilà le petit message que j'avais à vous adresser ce soir. En tout cas, en cette fin d'année, je vous souhaite de joyeuses fêtes en famille, à mes compatriotes, à ceux qui souffrent dans leur chair, qui sont dans la résignation ou encore dans l'acceptation. Croyez-moi, rien n'est figé. Si nous considérons l'histoire de la RCA, il y a des personnes qui, à un moment donné, dans notre pays, ont pensé qu'ils étaient éternels. Il y avait la puissance